Bonjour à tous les Capricornes, bienvenue sur les prévisions de votre mois de mai. C'est un mois important pour vous, c'est un mois où on va avoir envie de se faire plaisir. C'est un mois où un amas en taureau vous rend particulièrement enjoué. Le taureau qui est un signe de terre, les premiers beaux jours, les plantes, les fleurs. On a envie d'aller gratter la terre, on a envie d'aller tailler les haies, tondre la pelouse. On a envie de jardiner, on a envie de mettre le nez dehors et toutes les énergies du taureau, le taureau qui est un plaisir un petit peu sensuel, qui est gouverné par Vénus, la planète de l'amour, la planète du plaisir, de la romance, va vous donner envie pendant tout le mois de mai, eh bien, de succomber un petit peu à ses charmes. Ça va être le mois pour tomber amoureux, pour retomber amoureux, pour aller au restaurant, pour déguster des bons vins, pour cuisiner des bonnes choses. Bref, il y a chez le Capricorne une forme de sensualité qu'on retrouve notamment chez le Taureau, ce côté gustatif, ce côté amour, amour des belles choses, des beaux environnements. Le Capricorne aime les feux de bois dans la cheminée par les nuits de frimas, les maisons en bois. Il y a quelque chose des valeurs sûres dans les Capricornes et au mois de mai, eh bien, avec 5 planètes dans le Taureau, ce qui est vraiment inhabituel, à savoir Vénus, le Soleil, Mercure qui va rentrer à partir du 16, Jupiter, Uranus, autant dire que la maison 5, la maison des enfants, la maison des plaisirs, la maison des amours va être vraiment mise en valeur. C'est donc le mois, si vous avez envie d'avoir un enfant, c'est là où ça va se préciser. On peut décider de fonder une famille, on peut appeler plus souvent ses enfants, avoir des relations avec eux amusantes. On va me parler aussi de jeux, d'activités ludiques, récréatives, sportives. C'est la zone du divertissement. C'est un des domaines les plus agréables du thème. Pendant ce mois de mai, on peut s'intéresser à la spéculation, aux jeux en bourse, aux jeux d'argent, et on va vraiment avoir envie de fêter l'arrivée du printemps. On peut partir en vacances, être plus créatif, travailler avec des enfants, jouer avec ses enfants, bref, un peu décompresser. Ça tombe bien, il y a plusieurs ponts au mois de mai. Normalement, le Capricorne, il est très axé sur les affaires, sur l'argent, sur l'élévation sociale, alors que la 5e maison concerne les investissements, la spéculation, et elle amène des énergies très favorables au niveau financier. Alors, le Soleil quittera le Taureau le 20 mai, il entrera dans le Gémeaux. Vénus, qui est la planète de l'amour et du désir, elle entrera elle aussi dans le Gémeaux aux alentours du 23-24. Jupiter est en Taureau depuis mai 2023. L'abondance, c'est Jupiter, il voyage, il est expansif, il est chaleureux. Et c'est vrai que les Capricornes, vous avez pu, durant cette période où Jupiter était en Taureau, être plus chanceux, plus chaleureux, plus dans la jovialité. Vous avez eu peut-être envie de plus vous faire plaisir et d'être un peu moins concerné par les énergies du travail. Alors, la nouvelle lune du 8 mai va se dérouler en Taureau. Elle va amener un besoin d'expansion, un besoin de sortir, de faire des fêtes sous la tonnelle, de participer à des fêtes de voisins, d'inviter, de recevoir, de tomber amoureux, d'aller prendre soin de soi. Bref, tout ce qui va pouvoir nous faire plaisir et nous nourrir au sens émotionnel. Alors, dans cette période-là, quand je suis attirée par une personne, si je regarde une personne avec les yeux de l'amour, du désir, eh bien, je vais commencer à prendre un peu soin de moi. Je vais suivre un régime, faire de l'exercice, aller chez le coiffeur. Et durant tout le mois de mai, jusqu'à ce que
le soleil rentre en Gémeaux à partir du 21, on va vraiment être dans quelque chose de très ludique, de très joyeux et de très expansif. Avec cette nouvelle lune, le du ciel va se trouver en Capricorne. Autant dire que je vais avoir besoin de monter des projets pour l'avenir, besoin de me réaliser, besoin de mettre sur pied une nouvelle approche et une nouvelle compréhension. Ça va être un mois aussi où je vais aller chercher dans mes intériorités, puisque Saturne, ma planète régente, va se trouver en Poisson, quelque chose à nettoyer de mon inconscient. C'est une période un peu troublée pour les Capricornes d'une manière générale, tant que Saturne est en Poisson, parce que je suis invitée à aller décoller un petit peu les douleurs de mon passé, les douleurs de mon enfance, à nettoyer le transgénérationnel. Je suis invitée à travailler sur mes intériorités et sur ce qui m'empêche d'avancer, que ce soit des blocages inconscients, des choses qui ne me permettent pas de me réaliser pleinement, ou des domaines où je peux me sentir enfermée. Il y a peut-être une partie de moi, au niveau de la nouvelle lune, qui peut se sentir en prison et que je vais être invitée à libérer dans les semaines qui viennent. Nouvelle lune, c'est là où je vais définir mes intentions. C'est mon objectif. J'aurai à peu près 4 semaines jusqu'à la prochaine lune qui aura lieu à la fin de la première semaine de juin pour redéfinir un peu mes objectifs. La nouvelle lune en taureau, il y a toujours une énergie un peu novatrice parce que la lune va traverser Uranus, mais le soleil va aussi traverser Uranus durant tout le mois de mai. Uranus est une percée agressive, libératrice, avec des énergies imprévisibles. Elle peut m'amener à changer, à m'intéresser à l'informatique, aux nouvelles technologies. Elle peut amener des changements soudains, des surprises, des événements inattendus, des énergies révolutionnaires avec des surprises romantiques inattendues, de la chance dans les jeux de hasard, des investissements nouveaux qui peuvent arriver, des opportunités à la prise de risque ou un coup de foudre. Soudain, d'un coup, je vais avoir un accident sur un parking et la personne qui sort de la voiture va être la personne qui m'est destinée. Certaines d'entre vous peuvent également tomber enceintes ou apprendre qu'elles vont être grand-mères ou que leur sœur est enceinte. Bref, il y a quelque chose d'inattendu, un nouvel engouement, quelque chose de très créatif, puisque Vénus est la dirigeante du taureau. Elle dirige en même temps la balance et elle est très forte. Et elle se retrouve, bien entendu, dans le signe du taureau jusqu'au 23 mai. Vénus, dans le signe du taureau, dans votre secteur 5, met l'accent sur tout ce qui est créatif. C'est parfait si vous êtes un artiste. C'est parfait si vous avez envie de créer une œuvre d'art, si vous avez envie d'acheter des beaux objets, de visiter des galeries d'art, des musées, si vous voulez utiliser vos mains pour avoir plus de goût et un sens de l'esthétique développé. Dans le secteur 5, Vénus va ramener de l'amour pour l'autre, mais aussi de l'amour pour ses enfants. On peut se sentir beaucoup plus proche d'eux, avoir envie de les téléphoner, de partager avec eux des instants privilégiés, de se retrouver autour d'un bon repas, les conseiller et prendre du temps pour eux. Durant tout ce mois de mai, tout ce qui va être privilégié sont les investissements, le sport, les activités récréatives. Les investissements vont également être privilégiés jusqu'à ce que Vénus passe en Gémeaux à partir du 24 mai. Durant cette période, vous pouvez être amené à concilier vie professionnelle et vie familiale, puisqu'on va vous parler de l'importance d'élever les enfants, de s'intéresser à tout ce qui est puéricultrice, méthode éducative, conseils autour des enfants. Chaque fois que vous allez donner un conseil sur ce registre, que ce soit à vos enfants ou petits-enfants, vous allez être écouté avec une oreille attentive. Mercure, qui est la tête, est entré en bélier
dans votre secteur 4. À partir du 16, il va rejoindre le Taureau également. Mercure était rétrograde au mois d'avril. Vous avez pu vous sentir bloqué. Vous étiez coincé un petit peu dans la maison avec des problèmes, que ce soit des problèmes techniques, des problèmes d'investissement, des problèmes de réparation de maison qui n'avançaient pas exactement comme vous voulez. La 4e maison, on va parler de déménagement, d'immobilier, on va parler aussi de blocage. C'est une maison où je peux me sentir enfermée. C'est une maison aussi, puisqu'on est dans le foyer, où je peux me sentir enclos. À partir du 16, lorsque Mercure passe en Taureau, il sera direct. Il va amener beaucoup d'énergie. Il va amener beaucoup de pensées romantiques, de pensées dynamiques. On peut s'amuser à des jeux, trouver des jeux de l'esprit, jouer aux échecs, s'intéresser au tarot. Il y a comme ça quelque chose de très ludique qui est amené par Mercure. En début de mois, Mars est en Bélier. Il sera en Bélier pour tout le mois de mai jusqu'à la première semaine de juin. Il entre en Bélier à peu près tous les 2 ans. Il est généralement agressif, ambitieux, il est fougueux. Il donne le meilleur de lui-même et il peut ramener un peu d'instabilité émotionnelle. Il va donner beaucoup d'ambition, de motivation et de confiance en soi. Dans son signe du Bélier, il est particulièrement bien aspecté puisqu'il est dans sa propre maison. Dans ce secteur, on peut avoir des discussions en famille. Il peut y avoir beaucoup de chaleur humaine, mais attention, car il peut ramener aussi des tensions au foyer avec des discussions un peu endiablées qui peuvent facilement déraper. Il peut me parler également de réparation de domicile, de rénovation, la volonté de chercher une nouvelle maison, de déménager ou peut-être d'acheter et de lancer un projet investissement autour de la maison. Attention toutefois avec ces configurations de ne pas sombrer sur un coup de tête, car parfois Mars n'en fait absolument qu'à sa tête. Le Soleil va peu à peu glisser pour aller vers le signe du Gémeaux, votre 6e secteur. On va avoir envie de travailler, d'améliorer sa santé, de prendre soin de son corps. On va faire attention à soi, peut-être faire un petit régime. Bref, on va soigner son alimentation. Autant dans le secteur 5, on peut parler d'activités récréatives, de sport, autant là, on va me parler de la manière dont je vais pouvoir renforcer mon corps. Je vais faire de l'exercice, avoir une meilleure alimentation. Je vais aussi prendre des compléments alimentaires et soigner le moteur en me couchant plus tôt, en veillant à avoir un meilleur sommeil, bref, à prendre soin de moi. Dans le secteur 6, je peux également avoir quelques petits soucis, un mauvais rhume, me déplacer quelque chose, aller chez le médecin, chez le dentiste, et c'est important dans cette fin du mois de mai de prendre soin de ma santé. Attention au niveau excès, alcool, cigarettes. C'est important de vous concentrer sur l'entretien de votre corps et les soins de votre santé. La santé sera bonne puisque Jupiter, qui était dans votre 5e secteur, va basculer en secteur 6 pendant 1 an. Il va m'amener la volonté de prendre soin de mon corps. Il y a de l'optimisme, de l'expansion et il va m'inviter à protéger ma santé. Je vais me sentir en meilleure forme. Je vais manger de meilleure façon, faire de l'exercice. Jupiter va me ramener une forme de sagesse et d'éducation. Je peux m'intéresser au régime, m'intéresser aussi au mode alimentaire, que ce soit les nourritures paléo, que ce soit la suppression du sucre ou tout autre régime favorable à ma santé. Avec Jupiter, il s'agit plus de s'occuper de soi que véritablement perdre du poids.
Jupiter en 6 va me parler aussi de générosité, de bénévolat. On peut s'impliquer pour des causes qui vont aider les moins fortunés. On va me parler de charité. Je peux également décider d'adopter un animal domestique. Je peux me chercher à nourrir des animaux domestiques. Jupiter, dans ce secteur, va développer mon bien-être. Autant en 5, il me parlait d'activité physique pour gagner du muscle, autant Jupiter va chercher dans le secteur 6 à garder, entretenir, soigner mon corps. Et il va m'amener les bons traitements, les bons médecins, les bonnes opportunités de guérison. Si j'ai quelque chose qui m'a embêté, eh bien, c'est le moment, avec Jupiter, de profiter un petit peu de cet influx positif. Alors, durant le mois de mai, je peux aller à des fêtes, des vacances. Ça peut être des fêtes de famille, par exemple, assister à un mariage, partir en vacances de manière inattendue, des petits week-ends. Il y a quelque chose de très positif durant ce mois de mai, même si certaines difficultés, en fonction de mon thème de naissance, peuvent parfois apparaître. Alors, à la fin du mois, la pleine lune du 23 se fera à 2 degrés en Sagittaire. Le Sagittaire est fougueux. C'est le signe avant le Capricorne. Autant dire qu'elle va révéler, cette pleine lune, mon côté sombre. Du coup, je vais voir des choses qui m'ont été cachées. La pleine lune va mettre en lumière ce qui est secret. Elle va me parler de l'intention de la 5e maison. On va peut-être découvrir des choses, découvrir des mots, des excitations nouvelles. On peut découvrir des nouvelles manières de se faire plaisir. On peut aussi être avec quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre. On peut découvrir un secret, quelque chose qu'on nous a caché, quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Cette pleine lune va mettre en avant aussi peut-être des douleurs psychiques que nous avons. C'est le moment de travailler sur ces mémoires d'enfance, ces mémoires transgénérationnelles, ces liens avec sa famille d'origine. C'est un mois où on est invité à refermer des portes, faire un deuil et s'occuper de soi avant toute chose. Le Capricorne est un signe qui a tendance à vivre dans le passé. C'est le moment pour couper certaines branches et avancer véritablement sur l'avenir. Parfois, le Capricorne a un petit peu du mal à passer à autre chose. Eh bien, avec Vénus qui est très bien aspectée, elle nous montre un petit peu la direction en toute bienveillance pour passer à autre chose. On va me parler de sport, de romance, d'énergie passionnée, d'énergie vitale. Pendant ce mois, si vous êtes célibataire, vous pouvez attirer quelqu'un et rencontrer une personne de qualité. Si vous êtes marié, si vous êtes en couple, eh bien, il est possible que quelque chose de nouveau prenne soudain racine. Ça peut être un secret qui va être révélé autour de la pleine lune ou l'envie plutôt de redémarrer à zéro et de redynamiser une ancienne relation. Les Capricornes sont des personnes qui aiment les relations à long terme. Et le Soleil et Vénus, durant le mois de mai, pourraient apporter plus de plaisir, plus de désir. Vous pourriez partir en vacances, aller danser, vous divertir et prendre un petit peu de temps pour vous et réapprendre à vous faire plaisir. Que vous soyez Capricorne ou ascendant Capricorne, vous pouvez vous sentir motivé et confiant et utiliser véritablement les énergies de Mars pour vous occuper de votre maison. Avec cet amas en 5e secteur, vous pouvez également décider d'embellir votre maison, acheter des nouveaux meubles, acheter des nouveaux objets d'art et améliorer vos conditions de vie. Durant ce mois, c'est la question des responsabilités professionnelles qui vont être posées à la fin du mois, c'est-à-dire que je peux passer beaucoup de temps avec mes enfants,
à faire du sport, à me détendre, à avoir des loisirs, à me sentir très libre, très poussée par les énergies du mois, que je peux peut-être oublier un petit peu mes obligations professionnelles qui vont venir se réinviter à la fin du mois, comme si j'avais vraiment profité au début et que j'avais mis tous mes rendez-vous sur la fin du mois de mai. Du coup, on va réaliser qu'il est un peu temps de retourner au travail après avoir pris des vacances, dépensé un petit peu d'argent, avoir profité de concerts, de musique, de théâtre. Et à la fin du mois de mai, on va réaliser qu'il est temps de payer les factures et que je vais commencer peut-être à chercher une nouvelle activité, chercher un nouveau travail et accomplir des tâches professionnelles qui vont absorber un petit peu mon énergie. Je vous remercie à vous Capricorne d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.